Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 26 novembre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Qu'y a-t-il de commun entre 2013 et 2019 ?» La réponse, 30%. 30%, c'est la performance du Nasdaq en 2019. C'est également sa performance en 2013. Sinon, qu'y a-t-il de commun entre ces deux années ? Rien. Tout simplement rien. En 2013, les États-Unis avaient une croissance de 3,7%. On est aujourd'hui à 2%. C'est pas la moitié, mais pas loin. On avait une accélération des bénéfices. La Fed était en plein quantitative easing. Vous me direz, aujourd'hui, elle l'est également. Ça ne porte pas ce nom, mais l'effet est le même. Sauf que là, c'est un petit peu un quantitative easing, justement, qui ne veut pas s'avouer comme tel, pour masquer une situation qui n'est franchement pas rassurante, alors qu'en 2013, au contraire, on était dans l'expansion. 2013, c'était également l'année où les spreads, les écarts de rendement entre le Bund, les bonos espagnols, les BTP italiens, puis bien sûr le 10 ans grec, les spreads étaient en pleine contraction. Aujourd'hui, on est arrivé quasiment au bout de l'histoire. On a des bonos qui affichent 0,40 de rendement et on a des Bund allemands qui sont à moins 0,30. Ça fait 70 points d'écart. En 2013, on revenait de 700 points. Donc on va dire que là aussi, la compression des spreads, on n'est pas là-dedans. Donc vraiment, la seule chose de commune entre 2013 et 2019, ce sont les scores boursiers, complètement surréalistes, mais toujours au nom du même principe, there is no alternative. TINA, c'est une espèce de phénoménal entonnoir de toute l'épargne, plus celle que les banques centrales rajoutent, vers les actions. Alors pourquoi vers les actions ? Parce qu'en Europe, les obligations ne rapportent rien, ça n'a pas grand intérêt évidemment d'aller investir son argent là-dessus. Et puis aux États-Unis, aujourd'hui on a un 80 de rendement sur du 10 ans, on a un 80, un 90 de rendement sur le S&P 500 ou le Nasdaq. Donc on peut commencer aujourd'hui à discuter qu'est-ce qu'il vaut mieux faire du T-bond sans risque ou de continuer de miser sur les semi-conducteurs. En fait, c'est ce qu'il faut faire. Lundi soir, les trois indices battent un record de clôture. Alors, le Dow Jones ne bat pas un record absolu de séance, mais les deux autres indices, oui. Et qu'est-ce qui a monté ? Devinez, les semi-conducteurs. Et Apple qui a pris un 75% et qui a donc bien sûr soutenu aussi bien le Dow Jones que le S&P ou le Nasdaq. Donc plus on avance, plus c'est toujours les mêmes listes d'achats, plus on avance et moins il y a de cette rotation sectorielle qui devait être la clé de l'année 2019. Les gérants allaient refaire de la gestion au lieu de faire du suivisme et de la réplication indicielle un petit peu moutonnière. Non, 2019 a été l'année la plus moutonnière, l'année où les programmes d'achat ont le moins changé, où on a continué de bourriner à l'achat toujours sur les mêmes titres, les mêmes secteurs, et donc les 3 records, 4 avec le Nasdaq 100, atteints hier l'ont été grâce toujours au même panel de valeurs. Et puis, on a également eu quand même hier un petit sursaut du côté des valeurs biotech, qui étaient également les mieux orientées. Mais là aussi, c'est un schéma que vous connaissez, archi classique. Quand ça monte, les opérateurs achètent systématiquement les valeurs les plus volatiles à la hausse. Donc si j'ose dire, cette séance de lundi a été la plus archétypale qu'on puisse imaginer, avec toujours les mêmes programmes d'achat. Alors nous vous disions hier que ne fallait pas s'étonner si les indices montent cette semaine. Semaine écourtée aux États-Unis,
Le pont de Thanksgiving commence en fait demain soir, mercredi, et il fallait donc tirer les cours pour que l'actionnaire consommateur se sente riche. Et on pense effectivement que ça a un impact majeur sur la consommation. Alors je voudrais peut-être quand même, avant d'en terminer, dissiper cette légende. Sachez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, il ne reste que 25% d'actionnaires. 75% d'Américains n'ont pas d'actions, ni au travers d'un portefeuille, ni au travers d'un plan d'épargne retraite. Il y a également maintenant 50% d'Américains qui n'ont aucune épargne devant eux, qui n'ont même pas 400$ pour faire face à un imprévu. Autrement dit, Thanksgiving, Black Friday et Cyber Monday, tout va reposer en fait sur les 20% d'Américains les plus riches. Donc on va voir effectivement s'ils achètent des super smartphones à 1500$. Mais les classes moyennes et les classes les moins favorisées ne seront pas là pour tirer la consommation au cours des 4 journées cruciales que les marchés ont donc préparées, comme elles le font d'habitude, en tirant les cours. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un petit thumb up. Je répondrai à toutes vos questions de nouveau en direct jeudi. En plus de ça, on aura vu peut-être Wall Street battre de nouveaux records, ça nous fera quelques sujets de discussion. Si vous n'êtes toujours pas abonné à Béchat Confidentiel, eh bien faites-le dès maintenant, comme ça vous pourrez poser vos questions en direct dès jeudi. Voilà, je vous dis à après-demain, avec plaisir.